Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. La plateforme nord-américaine contre la dictature de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville s'est réunie hier, dimanche, 16 juillet 2017, par conférence téléphonique pour parler de la situation politique du Congo-Brazzaville. La plateforme nord-américaine, comprenant le CRADIC, la Convention, le Conseil nord-américain et les assises, ont pris le parti de s'adresser régulièrement au peuple congolais, aussi bien à l'intérieur du pays que dans toute la diaspora congolaise, pour donner son point de vue sur les événements majeurs qui marquent la vie politique de notre cher et beau pays, le Congo-Brazzaville. La position de la plateforme nord-américaine est claire et nette. Nous la réaffirmons chaque fois que nous prendrons la parole pour que les choses soient très claires dans l'esprit de tout un chacun. L'élément fondateur, le moment fondateur dans la vie du Congo-Brazzaville, c'est la conférence nationale souveraine tenue en 1991 qui a enfanté la Constitution de 1992. Cela est très important pour que chacun se le mette en tête, car il s'agissait bien de la toute première constitution à travers laquelle tout Congolais et toute Congolaise a émergé pour dire oui à cette constitution, parce que nous vivions un événement historique, l'instauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Posture politique qui, du reste, toutes les institutions internationales encouragent les nations civilisées à y adhérer. Cette constitution est donc un moment fondateur dans la posture qu'adopte le Conseil, la plateforme nord-américaine contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Alors, depuis 1997, date du coup d'État perpétré par Denis Sassou Nguesso et la myriade de ses soutiens intérieurs et extérieurs, que nous avons appelé la pègre internationale, parce que, en effet, le Congo-Brazzaville, un pays de 3-4 millions d'habitants, est le 4e pays producteur de pétrole en Afrique noire. Et cela est tout à fait suffisant pour que M. Denis Sassou Nguesso, dont le principe fondateur est de brader les intérêts de la République pour sa propre gloire, pour sa gloire personnelle, s'est attiré, n'est-ce pas,
les belles amitiés de toute cette pléiade d'institutions et de personnages au niveau international qui l'ont soutenu dans sa guerre de 1997 pour tordre le cou à la démocratie naissante au Congo-Brazzaville qui avait belle allure pourtant. Ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé pour la plateforme nord-américaine, en tout cas, tout ce qui s'est passé à partir de 1997 jusqu'à aujourd'hui 2017, c'est-à-dire 20 ans, est pour la plateforme nord-américaine un non-événement. La participation à l'élection anticipée de mars 2016, la souscription à cette participation était un jeu stratégique parce que Denis Sassou Nguesso et tous ses collaborateurs et toute sa clique se prévalaient de la démocratie au Congo-Brazzaville. Il le proclamait sur tous les toits. Et la stratégie de participer à cette élection était, nous l'avons dit lors de notre dernière déclaration, était la mise à nu, le dévoilement de ce qu'est un système profondément, éminemment dictatorial, éminemment tyrannique, qui s'est drapé des oripeaux de la démocratie pour tromper le peuple libre, tout le peuple démocratique. Ce qui veut dire que pour la plateforme, la constitution de 2002 taillée sur la mesure de M. Denis Sassou Nguesso de sorte qu'il soit resté le seul maître à bord quand tous les opposants politiques sérieux étaient tenus à l'écart du jeu politique congolais et que les essoufflés de la défense de la démocratie soient rentrés au Congo-Brazzaville et récupérés par le système. Pour la plateforme nord-américaine, ces points sont très importants à réaffirmer aux jeunes générations, pratiquement les jeunes qui sont nés autour du coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso et qui sont bien arrivés en politique et qui malheureusement n'ont pas vécu ces choses-là ou n'ont pas conscience de ces choses-là. À la plateforme nord-américaine, nous sommes pour la majorité de la génération des années 60, voire même des années 50, beaucoup des années 70 et 80, et qui avons toute la mémoire du jeu politique au Congo-Brazzaville, sous la houlette de M. Denis Sassou Nguesso, pour bien le comprendre et pour bien le connaître. Alors, il s'est passé hier des pseudo-élections législatives et locales au Congo-Brazzaville. Nous l'avions annoncé. Mais tout en n'ayant pas souscrit à ces élections, nous l'avons dit déjà, l'élection présidentielle était un test pour découvrir la démarche frauduleuse de quelqu'un et de ses affidés.
Alors les élections législatives ne servaient absolument à rien. On ne pouvait pas participer à ces élections législatives parce que c'est la suite tout à fait régulière d'un psychodrame, d'une tragicomédie politique avec des acteurs du monde défini sur la scène politique au Congo-Brazzaville, dont le modus operandi est très connu, un système tyrannique vêtu des oripeaux de la démocratie, avec un bras séculier, les institutions régaliennes de l'État, parmi lesquelles l'armée nationale, transformée dans ses fonctions en une milice tribale. La police nationale, transformée dans son fonctionnement en une police tribale. La gendarmerie nationale, transformée dans son fonctionnement en une gendarmerie tribale. Et par-dessus tout, le surplomb d'une milice, elle aussi éminemment tribale, et qui en finalité draine, n'est-ce pas, draine toute la logique et toute la logistique du maintien de l'ordre au Congo-Brazzaville. Le système de M. Denis Sassou Nguesso, qui est tout sauf une démocratie, s'est enraciné au pouvoir et survit sur la base de la tyrannie exercée sans complexe par ces institutions régaliennes de l'État du monde cobralisé. Alors, pour la plateforme nord-américaine, c'est un déni complet de ces élections dites législatives. Et donc, nous avons soutenu que c'est la suite logique d'une tragicomédie commencée depuis octobre 1997. Mais la plateforme nord-américaine a été attentive à ce qui se passe au Congo-Brazzaville à travers ces élections, a suivi pas à pas, parce que la plateforme nord-américaine reconnaît la forte résistance présente au Congo-Brazzaville sur le terrain, qui ne s'est pas prostituée, qui malgré la tyrannie qui s'exerce sur elle, est restée debout. La preuve, Jean-Marie Michel Mokoko, arrivé premier en tête de l'élection présidentielle anticipée par le tyran de la place en mars 2016, avec près de 40% des suffrages exprimés, suivi par M. Kolela, qui est arrivé en deuxième position avec une vingtaine de suffrages exprimés. Et la plateforme nord-américaine tient aussi à préciser que M. Kolela n'est pas arrivé en première position. Loin s'en faut. C'est encore une ruse, n'est-ce pas, du système dictatorial en place. Dans cette comédie,
que le système s'est manipulé en expert, tout simplement pour brouiller les cartes de ce moment précis de la vie politique de chez nous. Jean-Marie Michel Mokoko est emprisonné pour des raisons fallacieuses qui n'existent pas. Et la plateforme nord-américaine en est consciente. Monsieur Paulin Makaya, un brave type, est emprisonné pour des raisons fallacieuses. Tout simplement parce qu'il s'agissait d'un homme politique debout, l'esprit rivé à la défense des valeurs démocratiques et qui ne pouvait pas s'autoriser du n'importe quoi malgré la menace qui pesait sur lui. Il est en prison pour rien, arbitrairement. Monsieur Okombi Salissa, qui a fait partie du système, qui était de surcroît un député avec une immunité parlementaire, a été traqué, a été trouvé là où il se cachait, parce qu'évidemment, il fallait bien se cacher. L'aide des Israéliens au système dictatorial a permis de repérer M. Okombi Salissa, qui n'a absolument enfreint aucune loi de la République. Il est en prison. M. Anatole Libongo Ngoka est en prison pour avoir participé à la campagne électorale de M. Jean-Marie Michel Mokoko, le vainqueur de l'élection présidentielle de mars 2016. Monsieur Anatole Libongo Ngoka n'est coupable de rien par rapport aux lois de la République. Il est en prison et paye d'avoir soutenu Jean-Marie Michel Mokoko, démocratiquement élu en mars 2016. La plateforme nord-américaine en est consciente. Monsieur Marcel Pika, un citoyen américain qui n'a pas renié ses racines congolaises, a eu de la sympathie pour la campagne de monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Et c'est son droit le plus absolu, n'étant-nous pas en démocratie. Monsieur Marcel Pika, un citoyen américain, est emprisonné arbitrairement. Il n'a pas enfreint une seule loi de la République. Monsieur Jean Gouabi, sympathisant de la campagne de Jean-Marie Michel Mokoko, est emprisonné également avec des problèmes de santé sans avoir enfreint une seule loi de la République. Son seul tort, c'est de soutenir Jean-Marie Michel Mokoko. Monsieur Modeste Boukadia n'a enfreint aucune loi de la République. Fatigué, alors fatigué du clanisme au Congo-Brazzaville, de l'accaparement du système d'État tout entier par un clan, celui de M. Denis Sassou Nguesso, et de ce fameux pouvoir du Nord, du principe du pouvoir du Nord. M. Boukadia a proposé que la République se scindât en deux, sans problème, parce que la réalité est que le pouvoir du Nord, décrit et défini comme tel, mis en branle comme tel, avec l'accaparement de toutes les institutions, la responsabilité de toutes les institutions politiques, toutes les institutions économiques,
de la République, au seul cadre du Nord, avec le cas le plus flagrant des forces armées congolaises, dont les 90 ou les 95% des officiers supérieurs de l'armée sont les ressortissants d'une seule région, la région de Denis Sassou Nguesso. Et du district d'Oyo et de ses environs. Monsieur Modeste Boukadia a proposé tout simplement la cession du Congo en deux, de sorte que on en finisse avec cette tragicomédie une fois en plus, du pouvoir absolu au nord et des victimes de ce pouvoir absolu au nord, au sud. Toutes les richesses du Congo se trouvent au sud. Comment ne pas parler, à force de voir ce théâtre, cette tragicomédie, comment ne pas parler d'une colonisation interne? On peut se proposer, par hypothèse, d'en parler, et des faits existent pour rendre toute sa pertinence à une telle approche. Monsieur Boukadia proposait une séparation à l'amiable entre le nord et le sud, ce qui n'était pas un drame. Monsieur Modeste Boukadia est en prison. Alors, comment voulez-vous que dans ces conditions-là, que nous allions aux élections législatives et locales? Quand, en plus de cela, les listes électorales sont vieillottes, complètement inégales, une commission électorale complètement acquise à la dictature, aller à ces élections aura été souscrire, hélas, à la légitimation, voulais-je dire, d'un système coriace, d'un système mafieux, d'un système dictatorial, d'un système tyrannique qui a suffisamment démontré de quoi est-ce que le système était capable. Et fort heureusement, l'événement du 13 juillet 2017 où le chef de la Gestapo, je dis bien la Gestapo, Gestapo, complètement semblable à la Gestapo nazie, s'est fait piéger par des jeunes étudiants qui ne recherchaient que leur liberté d'expression dans une université où, évidemment, ils ont jugé que le sort qui leur était fait était injuste. Et puisque le régime de Denis Sassou Nguesso se fait démocrate, pourquoi menacer à mort de jeunes étudiants qui tout logiquement et tout normalement se tenaient en assemblée? Les propos du chef de la Gestapo qui écume les réseaux sociaux aujourd'hui et jusqu'aux institutions internationales sont clairs et nets sur les méthodes de ce système. Et beaucoup de compatriotes congolais ont disparu, simplement disparu, sans laisser de traces, conformément à ce que nous a rapporté le chef de la Gestapo. C'est un élément supplémentaire à nos dossiers.
Et j'en viens à l'activité de la plateforme nord-américaine qui se voudra une activité décomplexée. Également, la tyrannie est décomplexée et l'action de la plateforme nord-américaine se voudra aussi décomplexée. Eh bien, c'est pourquoi la plateforme nord-américaine est engagée dans une diplomatie citoyenne à travers laquelle la plateforme informe les institutions au très haut niveau de la diplomatie internationale, informe les autorités politiques du Canada et des États-Unis sur le vrai caractère du régime tyrannique de M. Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Et le travail se fait. Le travail se fait de manière soutenue. Ce n'est pas une mince affaire, mais nous nous faisons comprendre. On nous écoute. Et dans ces administrations nord-américaines, des démocrates sont à l'œuvre, travaillent sur le Congo-Brazzaville, soulèvent les écorces, retournent les pans entiers de la gouvernance du tyran Denis Sassou Nguesso. Nous les accompagnons dans ce travail et nous sommes très attentifs. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans la diaspora et à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous ne nous tairons jamais. Alors, jamais. Jusqu'à ce que le système tyrannique incarné par un dictateur infatigable ne soit renvoyé pour donner à la République du Congo toute sa latitude pour se reconstruire comme une nation. Une est indivisible. À la lumière des fonctionnements de la dictature depuis 1997, nombreux sont les Congolais qui s'étaient allés à l'idée d'après laquelle le nord du pays était complètement acquis au dictateur Denis Sassou Nguesso. Les élections législatives, les pseudo-élections législatives qui se sont passées hier au Congo-Brazzaville ont eu ceci de formidable, comme d'un effet émergent à notre crédit, de démontrer une fois de plus la manipulation de la fraude la plus détestable dans ces opérations électorales. Cette occasion nous a été donnée pour montrer nos frères du Nord, alors debout, pour dire non, cette fois-ci, c'en est trop, à la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui, en fin de compte, met tout le monde en danger à travers cet entêtement pour un pouvoir personnel, pour un pouvoir monarchique. Parce que il se trouve que la stratégie de la transmission du pouvoir à ses rejetants est de plus en plus une stratégie très sérieuse dans l'esprit du dictateur. Et bien cela, nos frères du Nord se sont levés comme un seul homme pour dire non à cette imposture supplémentaire et que la tragicomédie jouée depuis 1997, sinon depuis 1977, les 7 finalement en deux
du sens dans la vie politique au Congo-Brazzaville. 1977, assassinat d'un président en exercice, le président Marien Ngouabi, le mentor de M. Denis Sassou Nguesso. 1977, assassinat de l'ancien président Massamba Deba. 1977, assassinat du seul cardinal que la République s'était prévalue, le cardinal Émile Biayenda. Et nous rendons un hommage vibrant à nos frères combattants à Paris de 242. Cardinal Émile Biayenda, Santu Subito, j'espère que je prononce bien l'expression. 1997, guerre civile sanglante, retour de la dictature au Congo-Brazzaville. 2017, élection législative frauduleuse au Congo-Brazzaville. Et pour cela, nous disons merci à nos frères du Nord qui ont montré l'exemple de ce qui pouvait se préfigurer une vraie nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la République du Congo. La plateforme nord-américaine s'est voulu faire cette déclaration en détail pour qu'il n'y ait aucun doute sur sa posture, sur sa vision politique qui s'articule autour des conditions nécessaires à la reconstruction d'une nation, à la construction d'une concorde au Congo-Brazzaville, ce qui ne peut se faire avec M. Denis Sassou Nguesso, à qui la République a donné toute la latitude nécessaire pour se racheter, pour faire amende honorable, et qui a multiplié bêtise sur bêtise jusqu'à vouloir entraîner toute la multitude dans ses égarements. La plateforme nord-américaine vous remercie.